Et donc aujourd'hui, comme tu m'avais demandé de passer pour faire une chronique, je me suis dit de quoi je pourrais parler. Et je me suis dit comment je pourrais aider un petit peu les personnes qui font du digital, qui maintenant sont un petit peu contraintes de faire du digital et de travailler avec des outils pour de la productivité. Il faut savoir que moi, j'aime énormément, c'est un petit peu, on va dire, une petite passion. J'adore les outils, j'adore découvrir de nouveaux outils, les tester et voir un petit peu ce qui marche. Et donc, j'aimerais vous présenter quelques-uns des outils au cours de plusieurs chroniques. Et aujourd'hui, j'aimerais commencer en présentant l'un des outils phares, celui que j'utilise le plus, qui s'appelle Notion. C'est un outil vraiment tout en un et qui permet véritablement de tout faire. Et comme on est dans le digital, on va même faire une démo en live. Donc tu vas nous partager ton Notion et juste nous montrer C'est ça. quelques fonctions qui peuvent vous changer la vie. Allons-y. Exactement. Donc, je commence. Donc là, je fais le partage. Donc, je me suis amusé à faire une petite page. Donc, en fait, Notion, comment ça fonctionne? Le principe, c'est des pages. Donc, c'est des pages dans des pages. Voilà. Tout simplement, c'est comme ça. Et les possibilités sont tout simplement infinies. C'est-à-dire qu'on peut absolument tout faire dans ces pages. Je vous ai fait quelques petits exemples. Par exemple, si on veut faire des titres, voilà, j'ai fait un titre ici que j'ai appelé H1, H1, on peut faire des H2, des H3. On peut faire des to-do list. Donc, vous voyez que là, j'ai fait des to-do list qu'on peut cocher. On peut faire simplement du texte. On peut faire des call-outs, une sorte d'encadré pour rappeler des choses. Et on peut faire aussi des bullet points, des toggle lists, ainsi de suite. On peut également faire des tableaux avec différentes vues, donc des vues en calendrier, des vues en board, en Kanban, des vues en liste, en galerie, etc. Bien évidemment, le principe, c'est de travailler à plusieurs. Donc, on peut collaborer sur un même Notion, sur des pages. Donc, vous voyez, par exemple, on peut faire des commentaires. Par exemple, ceci, on aimerait mettre un commentaire. On va mettre un commentaire adressé à quelqu'un. Voilà, ça fera un commentaire qu'on pourra voir ici. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est le fameux concept de page. Donc, je vous ai dit que Notion, c'était des pages dans des pages dans des pages. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, vous voyez que ça, imaginons que ça, c'est la page de Flex TV. Donc, on peut y noter des choses, mais on peut également faire des sections dans lesquelles on peut entrer dedans. Par exemple, si on avait une section équipe et planning pour la Flex TV, eh bien, on peut rentrer dans la page de Flex TV et ici, par exemple, on peut dire, par exemple, un board. Donc, un board sur lequel on va énumérer chaque personne avec chacune de ses fonctionnalités et autre chose, tout simplement, un calendrier inline dans lequel chacun pourra mettre les jours où il va travailler. Donc, ça fait des calendriers, ça fait ça. On peut faire énormément de choses, les possibilités sont totalement infinies. Et vous voyez que là, ça m'a ouvert la page, mais on peut revenir sur la page d'avant, la Flex TV, dans laquelle on peut également penser à faire des programmes et on peut aussi penser à d'autres possibilités. Je vous en montre d'autres et on terminera là-dessus. Vous voyez, par exemple, là, c'est un texte. Et bien, j'ai envie de le transformer en page. Donc, on va faire turn into page, comme ceci. Et là, je peux rentrer dedans. Et vous voyez que j'ai la section de template. Et là, vous pouvez voir qu'il y a énormément de choses. On peut faire Job Application, Class Notes. Si vous êtes plutôt dans le marketing, vous pouvez faire des Meeting Notes, vous pouvez faire des Media Lists, des Content Calendar, ou alors, pourquoi pas, vous êtes dans la vente et vous avez besoin d'un CRM. Eh bien, vous pouvez faire aussi un CRM, tout simplement, qui va noter une carte pour chaque personne avec son montant, etc. Bref, vous l'aurez compris, Notion, c'est véritablement un outil tout en un qui peut vraiment vous aider si vous travaillez à plusieurs, pour vous organiser aussi maintenant, pour faire des notes, des calendriers ou tout un tas d'autres choses. Alors, effectivement, c'est intéressant, mais alors c'est gratuit, comment ça fonctionne? Donc, sachant que si c'est gratuit, c'est du Alors, produit. c'est gratuit, il y a une limite d'entrée, donc ça veut dire, je ne sais plus à combien c'est limité, je crois que c'est 2000 entrées, donc une fois qu'on a dépassé les 2000 entrées, il faut payer, et de mémoire, ce n'est pas cher, moi j'ai une version annuelle, je crois que ça va dû me coûter 25 euros, quelque chose comme ça. Voilà, donc on voit quand même l'intérêt d'être quelque part tout en un, tout centralisé au même endroit, et très très agile. Alors bon, Michael a l'habitude, donc il a été clic gauche, clic droit, clic machin, on y va. Oui. Bon, évidemment, quand on débute, bah, la première fois c'est plus long, hein, ça c'est voilà. Tu dirais au feeling pour quelqu'un qui part de zéro vraiment, parce que là on t'a vu, t'as tapé des commandes, machin. Le mec il débarque. En combien de temps il arrive à quand même être agile et à le sentir quoi? Alors c'est toujours pareil, ça va dépendre de si on va vraiment s'impliquer là-dedans, si on va l'utiliser souvent ou pas. Après voilà, comme tu disais, c'est vraiment fait pour même ceux qui ne connaissent pas. Vous voyez déjà il y a des templates, donc si on veut pas trop se prendre la tête, on fait un template. Tu as arrêté le partage de mon écran, non? Tu l'as Ouais, continué. parce que je me dis, j'aime bien te voir en grand, mais si tu veux nous remontrer, vas-y, je Voilà, lâche. je remonte. Ce que je disais, tu vois, c'est que déjà quand tu arrives, bah, tu peux faire un template, donc tu peux directement trouver chaussure à ton pied immédiatement. Et pour peu que tu veuilles faire directement quelque chose, en fait, tu peux écrire du texte. Et imaginons que tu veuilles mettre en place quelque chose dans ta page, donc par exemple un calendrier,
ou pourquoi pas un Gantt, tu vois, avec plusieurs personnes avec ce qu'ils veulent faire. Eh bien, si tu fais un slash, tu vois tout ici. Et par exemple, tu veux un calendrier, donc tu vas commencer à taper calendrier, et tu vois que tu as calendar qui apparaît, et tu vois un petit peu sur le côté là, tu vois un petit peu à quoi ça va ressembler. En effet. Tu vois. Ok. Et puis après, une fois que tu as ton calendrier dedans, tu peux aussi faire des cartes. Donc, on va dire que ça, c'est un test avec la date. Donc, ouais, tu vois que même là, ça, c'est une page. Donc, ça a créé une nouvelle page dans laquelle tu peux ajouter des propriétés, tu peux ajouter du texte, tu peux même ajouter une autre page si tu veux t'amuser. Les possibilités sont vraiment infinies. Et tu vois que, par exemple, si tu veux faire quelque chose qui dure sur la durée, tu peux faire un test qui va durer, hop, sur une semaine. Et Excellent. ça, c'est juste, tu vois, c'est simplement pour le calendrier, pour s'organiser, mais on peut faire ça aussi pour de la gestion de projet, on peut faire ça pour mettre en place, on va dire, une solution agile, donc pour ceux qui font de l'agilité, on peut vraiment utiliser Notion pour absolument tout. C'est vraiment, les possibilités sont vraiment quasiment infinies. Voilà, et puis vous l'avez vu, c'est pas du tout lourd, il n'y a pas d'une interface graphique de dingue, c'est pas joli, on va pas dire que c'est joli. C'est fonctionnel. Voilà, donc des fois dans le digital, il faut choisir entre la fonctionnalité et le design, ça. Des fois, il y a des trucs qui arrivent à faire bien les deux. Bon, c'est rare. En tout cas, merci Mickaël de nous avoir partagé Notion, un outil. On va te retrouver toutes les semaines pour une nouvelle chronique avec un nouvel outil. Et on a déjà hâte d'être à la semaine prochaine. Merci d'avoir pris un peu de ton temps.